Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Vous avez donc entendu cette information France Info, ces nouveaux ennuis pour Dominique Strauss-Kahn, une enquête préliminaire dans l'affaire LSK. Que faut-il en penser, vous qui êtes resté son ami, 100 millions qui ont disparu? Écoutez, je n'en sais rien, je ne suis au courant de rien sur cette histoire. Il y a eu visiblement une faillite d'une entreprise qui le présidait et voilà, il y a une enquête qui est menée parce que 100 millions, c'est pas rien quand même. Que diriez-vous est-ce qu'il y a une forme d'acharnement judiciaire sur la personne de Dominique Strauss-Kahn? Je ne peux pas dire ça, et c'est pas normal que lorsqu'il y a une faillite de cette importance, avec un suicide à la clé du manager, il y ait une enquête. Reconnaissez que DSK ne peut plus revenir à la vie politique. Il l'a d'ailleurs... Et je crois que ça fait un moment que c'est fait, ça, qu'il ne peut plus revenir à la vie politique. Encore un mot, qu'est-ce que serait la France aujourd'hui si elle avait été gouvernée par DSK? Elle aurait été différente? Je pense, oui, qu'elle aurait pu être différente, mais en même temps, les données étaient là. Les déficits que la droite nous avait laissés, la situation économique, le moral en berne des Français, c'était là. C'est une donnée incontournable. Et même si on est prestidigitateur politique ou économique, on ne peut pas changer beaucoup de choses. Différente en quoi, Jean-Christophe Cambadélis? Encore un mot? Différente parce que, au point de départ, l'objectif de Dominique Strauss-Kahn n'était pas celui affiché par les socialistes et François Hollande. Donc les choses auraient commencé différemment. Mais est-ce que ça aurait modifié la vie des Français? Ça, on n'en sait rien. Une France un peu plus libérale? Je ne crois pas que les problèmes se posent comme ça. L'objectif, c'est de redresser la France, pas qu'elle soit plus libérale ou moins libérale. Alors, votre objectif à vous, c'est de redresser la gauche avant les élections régionales. Oui, tout à fait. Allez, dans une dizaine de minutes démarre sur Internet votre référendum, Jean-Christophe Cambadélis. Les socialistes et autres ont jusqu'à dimanche pour voter. Également dans 2500 points de vote. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gars et des filles qui se baladent avec des cartons dans toute la France? Comment ça marche? Oui, c'est ça, vous le faites bien d'ailleurs. Ouais. Et ils sont avec des cartons, comme vous les tenez là, et puis on peut voter. Sauf dans la Nièvre, la terre de François Mitterrand, qui vous résiste. Oui, parce que c'est une fédération de la minorité du Parti socialiste qui a décidé de ne pas organiser physiquement le vote, mais il y aura un vote par Internet. Gare au bourrage des urnes, Jean-Christophe Cambadélis, on a tous en mémoire le congrès de Reims en 2008. Ça va être contrôlé? Ça va être contrôlé parce qu'il y a une haute autorité qui le contrôle. Mais bon, je suis assez étonné de parce que vous n'êtes pas le premier à me poser cette question. On ne se pose jamais la question quand des quotidiens, des chaînes d'infos font un sondage sur leurs auditeurs. Et là, parce que c'est le Parti socialiste, d'un seul coup, on veut mettre des huissiers devant chaque urne. Oui, parce que la référence, c'est l'adresse mail, c'est ça? Oui, voilà, l'adresse mail, on peut coche, avoir point. Plusieurs adresses mail et voter on ne va pas plusieurs fois. monter un Barnum pour un référendum militant qui n'est rien d'autre qu'une gigantesque pétition. Alors, Jean-Christophe Cambadélis, la question, c'est face à la droite, à l'extrême droite, souhaitez-vous l'unité de la gauche et des écologistes aux élections régionales? Franchement, vous imaginez un militant venant voter non? Je ne l'imagine pas, c'est pour ça que le référendum Donc la question est posé. est orientée finalement. Évidemment, si vous suivez bien le débat, elle est orientée parce que nous pensons qu'il faut l'unité. Et c'est un moyen de s'adresser à l'ensemble de la gauche en disant « Nous avons gouverné ces régions ensemble, ce n'est pas parce qu'il y a un désaccord sur la politique nationale qu'il faut les refiler à la droite. » Ce qui va compter, c'est pas tant la réponse finalement dimanche soir, ce sera la jauge, la participation. On a dit 200 000, c'est ça, vous étiez passé de 300 000 à 200 000. En deçà, c'est un échec? Ce serait un mauvais signe, mais je pense que ce sera entre 200 et 300 000. Ce n'est pas inatteignable quand vous avez 2500 points de vote et que vous faites un vote sur 3 jours par Internet. Il faut quand même dégonfler cette question. Qu'est-ce qui va se passer dimanche soir, Jean-Christophe Cambadélis? Dimanche soir, vous le saurez si vous venez. Dimanche soir, je prendrai une nouvelle initiative, toujours sur la question de l'unité, parce que je pense que c'est la clé du deuxième tour et du premier tour des élections régionales. Qu'est-ce que vous appelez prendre une nouvelle initiative? Eh bien, une nouvelle initiative, c'est prendre une nouvelle initiative, c'est-à-dire continuer ce combat pour l'unité jusqu'au dernier moment. Nous aurons la main tendue. Quel que soit le résultat du vote? Oui, sûr, quel que soit le résultat Donc du vous vote. savez ce que vous allez faire dimanche soir, mais vous ne voulez pas nous le dire là. Ah voilà.
je résume, parce que si je vous le dis maintenant, il n'y a pas de surprise dimanche soir. Parce qu'Emmanuel Cos, qui était assise à votre place ici même hier matin, a été catégorique. Il y aura bel et bien 12 listes écologistes et vous vous compterez au deuxième tour. À quoi ça sert tout ça ? Eh bien, ça sert par exemple à ce que Emmanuel Cos annonce dans une lettre ouverte qu'elle sera présente à l'unité, pour l'unité au deuxième tour, qu'elle appelle au rassemblement. Ce n'était pas le cas jusque-là. Vous reconnaissez que tout ça est un peu compliqué pour Très simple. les Français moyens de base que je suis, que nous sommes. C'est à peu près incompréhensible. Non, mais tous les Français sont intelligents, vous y compris. Ouais, mais et je ils vois ont pas compris. trop le sens de tout ça. En fait. Le sens, il est assez simple. Faut-il ou pas l'unité? Quand vous avez des listes qui sont constituées, alors que nous sommes unis dans les régions et on va être unis jusqu'au bout, eh bien, il faut que on soit en capacité de se rassembler. Ouais. Cette division est incompréhensible. Et cette division fait la part belle à la droite et à l'extrême droite. Donc, on fait tout pour qu'il y ait le rassemblement. Je pense que les Franciliens comprendront parfaitement qu'aujourd'hui, Mme Pécresse ne peut pas être élue, parce que Mme Pécresse élue, c'est la fin du pass Navigo, par exemple. Et est-ce qu'on doit se diviser là-dessus, alors que Mme Emma Cos était dans le Conseil régional, et que dans le Conseil régional, elle a voté avec l'ensemble des socialistes, et qu'ensemble, nous avons gouverné depuis plus de 15 ans la région? Qu'est-ce que ça veut dire, vous cette voulez division? faire arbitrer cette dispute, cette bisbille à gauche par les électeurs? C'est pas une bisbille, c'est dramatique. Et donc voilà pourquoi nous nous adressons aux électeurs. Aidez-nous à imposer l'unité. François Hollande, le président de la République, a-t-il validé cette votation militante? Mais il n'a pas à le faire, c'est pas son problème. Ouais, vous lui en avez parlé quand même. Bien sûr, j'ai des échanges avec le président de la République, mais je ne vais pas voir le président de la République en lui disant, écoute, tu sais, je vais faire une votation, est-ce que tu es d'accord? J'ai du mal à le croire, Jean-Christophe Il faut Cambadélis. pourtant me croire. Elle va lui servir de sondage de popularité, ou du moins de jauge, d'estimation à 2 ans de la présidentielle? Je ne pense pas que 200 000 ou 300 000 votants, ce sera une jauge pour le président. Je voudrais vous poser une question, Jean-Christophe Cambadélis, à propos de cette votation, ce référendum. Si la gauche perd la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie demain, ce sera la faute à qui, selon vous? À la division de la gauche, avec une liste écologiste, celle de Sandrine Rousseau, la faute à Martine Aubry qui n'y est pas allée? Je vous rappelle que Pierre de Saint-Ignon était invité ici même. C'est très bien d'inviter Pierre de Saint-Ignon. Ouais. C'est un très bon candidat et au moins lui, il est sur le terrain, il connaît la région. Enfin, il critique les ministres. Il a le droit de critiquer les ministres, même si je pense que ce n'est pas comme ça qu'on gagne une élection. Mais je pense que c'est un très bon candidat. La faute à qui? La faute à la division. Si nous étions unis aujourd'hui, lors des élections régionales, dans les sondages, nous serions en tête. Mais si vous aviez de meilleurs résultats au niveau gouvernemental depuis 3 ans, peut-être que la gauche serait encore unie. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un désaccord sur la politique gouvernementale que les écologistes ont démissionné des exécutifs régionaux. Et ils étaient, jusqu'à encore aujourd'hui, présents dans les exécutifs régionaux. Donc pourquoi, présents dans les exécutifs régionaux, ils ne peuvent pas être présents dans l'unité? Jean-Christophe Cambadélis, Marine Le Pen est invitée jeudi prochain sur France 2 dans l'émission DPDA, des paroles et des actes. Vous protestez cette invitation, pourquoi? Non, je ne proteste pas. Vous contestez? Je constate que Marine Le Pen a été invitée 5 fois et que le patron du Parti socialiste ne l'a pas été. C'est-à-dire vous-même? Il me semble, oui. 5 fois, ça fait beaucoup, non? Et elle est invitée alors qu'elle est candidate aux élections régionales. C'est quand même lui donner un petit coup de pouce. Xavier Bertrand a écrit en ce sens à Delphine Ernotte, la présidente de France Télé, et au patron du CSA, Olivier Schramek. Vous êtes d'accord avec lui, donc? Ah ben, je suis d'accord avec lui. Je veux dire, à la limite, elle aurait pu, j'aurais protesté, hein, mais elle aurait pu inviter, on aurait pu inviter Xavier Bertrand. Il paraît même, je ne suis pas certain, mais il paraît même que c'est elle qui décide qui elle aura en face. Et vous n'êtes pas invité, pour quelle raison? Je n'en sais rien, on ne m'a pas donné de raison à cette étape. Moi, j'ai simplement dit à mon service de presse que j'étais prêt à débattre avec elle dans mon prochain PPDA. DPDA. DPDA, PPDA, voilà, lapsus révélateur. Encore un lapsus. Mais vous n'êtes pas invité parce que vous ne faites pas assez d'audience, Jean-Christophe Cambadélis. Quelle est la raison? Je ne sais pas, ça c'est votre analyse. Non, c'est pas une analyse, c'est une question. Mais je n'ai pas de réponse à cette question. J'espère d'ailleurs que vous faites de l'audience, vous êtes là ici même ce matin. Donc vous allez vous plaindre aussi auprès du CSA et auprès de France Télévisions? Non, je ne vais pas me plaindre auprès de CSA, de France Télévisions. Je pense que tout le monde doit être conscient que les actes que l'on fait ont des conséquences, surtout en période électorale. On ne peut pas tordre la démocratie à ce point-là. Merci à vous, Jean-Christophe Cambadélis. Merci.